Bonjour les Capricornes et bienvenue pour votre guidance de la semaine du 20 au 26 mai 2024. Je vous rappelle que c'est une guidance générale, donc ne prenez que ce qui résonne avec votre situation. N'hésitez pas à consulter votre ascendant et votre signe lunaire. Et puis n'oubliez pas également les guidances mensuelles, les quinzaines, les messages lunaires et les guidances autour de la rétrogradation de Pluton qui a lieu entre le 2 mai et le 12 octobre. Donc, vous avez tous les liens vers les playlists dans la description. Alors, et si vous voulez, si vous êtes intéressé par un accompagnement ou une guidance personnalisée, vous pouvez également trouver mon mail dans la description. Et nous allons commencer par l'énergie générale de la semaine. Alors, pour les Capricornes, l'énergie générale de la semaine. Bon, écoutez, voilà, nous avons la carte 24. Il y a quelque chose ici qui a l'air de vouloir se passer. Et c'est une énergie de contentement, d'harmonie, de complétude, quelque chose qui va vous faire vous sentir en paix, dans le bonheur. Alors je sais que je le dis souvent, mais vous êtes en train d'avancer vraiment vers un chemin bien plus lumineux. Les choses vont se faciliter, se dénouer. En tout cas, c'est latent. Voilà, c'est latent. Je ne dis pas que c'est là tout de suite maintenant. En tout cas, vous allez en sentir les prémices au moins. C'est extrêmement lumineux. C'est une des plus belles cartes. C'est aussi une carte d'amour, puisque c'est la carte de l'amour éternel. Vous allez vous sentir vraiment dans cette énergie. Alors, le défi de la semaine pour vous, les Capricornes. Alors, nous avons le puits, carte 48. Et cette carte, elle vous pousse en fait à aller au fond des transformations. C'est-à-dire que d'abord, il est important de vous préparer à un changement, à mettre en place, si vous ne l'avez pas encore fait, les modifications nécessaires dans vos comportements, dans votre état d'esprit, dans votre énergie pour parvenir à ça. Ça peut indiquer que c'est parfois difficile du fait que ça sorte en défi, mais c'est l'occasion pour vous aussi de faire émerger tout ce qui dort en vous, tout le potentiel qui reste on va dire en attente. Et c'est important aussi de profiter de cette période, puisqu'on arrive à l'été bientôt, encore un mois de printemps, mais c'est une période qui est propice à monter vers la lumière, à sortir de terre et à agir. Voilà, on est dans une carte, dans une énergie d'action. Et même si par moment, vous avez envie de résister, parce que je pense que vous allez le sentir, vous allez sentir la nécessité, en fait, d'avancer. Et peut-être que il y a une part de vous qui va vouloir vous freiner. Mais voilà, c'est le moment. Si vous n'avez pas encore
commencer à travailler autour de vous-même, hein, eh bien, c'est vraiment le moment de le faire. Vous savez, normalement, dans votre cœur, ce que vous avez à faire. Alors, qu'est-ce que nous avons ici? Est-ce que nous avons un soutien? Est-ce que nous avons un point de travail? Ok, incroyable. Nous avons la carte de la communication, qui est une carte de guérison. C'est une carte c'est un message ici qui vous invite à améliorer votre capacité de communication, la façon dont vous transmettez les messages, la façon dont vous exprimez aussi vos besoins. Ça vous invite à mettre de la douceur aussi, de savoir vous exprimer, mais aussi de savoir entendre. Et c'est quelque chose ici qui est très très important. Vous pourriez d'ailleurs, en plus de cela, recevoir des communications qui vont vous apporter des satisfactions, des résolutions. C'est aussi l'importance de verbaliser les choses, d'être dans votre expression réelle. Mais de peser aussi les mots, en fait, de ne pas... vous savez, quelquefois, quand on parle de la liberté d'expression, on l'utilise comme un moyen de massacrer les autres. Et en fait, c'est pas ça la liberté d'expression, mais on vous invite justement à être dans une communication non violente et d'être dans votre vérité. Attention, hein, quand je disais, quand je parlais de la liberté d'expression, je ne parlais pas spécifiquement de vous les Capricornes. Hein. Alors, qu'est-ce que la semaine vous apporte? Ok, super. Nous avons le 7 de rose. Donc, on a bien cette confirmation d'un nouveau départ, d'un élan, d'un horizon nouveau qui s'ouvre. Ça peut être effectivement un voyage, un déplacement qui va être significatif, important pour vous, soit qui se fait à ce moment-là, soit qui commence à se préparer. Mais c'est avant toute chose un nouveau départ que vous vous accordez dans la vie. Alors, le tirage celtique à présent. Pour vous, les Capricornes. Alors, le présent pour les Capricornes. Ok. Nous avons le valet d'épée. Là, ici. Et vous voyez. Donc, vous pourriez avoir en ce moment une résurgence d'anxiété, de mentalisation. Et en fait, on vous invite à transformer ça et à aller plutôt dans les profondeurs, mais pas en tournant en rond, en décortiquant les choses, mais plutôt en poussant en fait l'investigation pour véritablement comprendre. Pour certains et certaines, il y a une forme de vexation qui vous préoccupe en ce moment. Alors, vers quoi est-ce que cela nous amène?
magnifique. Nous avons le 7, je vais dire le 7 de rose, il est là le 7 de rose. Nous avons le chariot, donc encore un 7, donc on a vraiment, qui confirme bien la réussite finalement, l'aboutissement de ce que vous mettez en place et un triomphe, hein, parce que le chariot nous mène, nous conduit à la réussite. Il nous permet de maîtriser nos parts, hein, que ce soit l'ombre ou la lumière, et de dépasser finalement cela pour être dans son rayonnement. Alors, les énergies du passé. Qu'est-ce que nous avons dans les énergies du passé pour les Capricornes? Ok. Nous avons le 3 d'épée. Ok, donc ce sont bien toutes les souffrances, tout ce qui vous a torturé le cœur, tout ce qui vous a poignardé, qui est dans le passé. Voilà. Et c'est intéressant ici de le regarder dans sa position. C'est le passé. C'est autour de ça qu'on vous invite à porter, enfin c'est sur ça qu'on vous invite à porter votre regard, pas sous la forme de dans le sens de ce que vous avez subi, mais dans la raison, entre guillemets, hein, pour laquelle vous avez pu subir cela. Alors attention, hein, on n'est pas dans une histoire de payer quelque chose, etc., d'avoir payé son karma, de ci, de ça. On est dans pourquoi, qu'est-ce que j'avais à apprendre en passant cela. Qu'est-ce que... et on n'est pas simplement dans des histoires de résilience, hein, c'est bien plus que ça. Voilà, je ne vais pas m'étaler parce que sinon je vais faire une guidance de 3 heures. Mais vu la configuration, en fait, et vu ce chariot qui est là, eh bien, vous allez parvenir à cette compréhension. Et c'est là que, du coup, vous allez pouvoir être inondé, finalement, de cette énergie d'amour. Alors, qu'est-ce qui vient pour soutenir le chariot dans les énergies du futur? Nous avons le 6 de coupe. Et vous voyez, ça va, grâce aussi à cette victoire, hein, à cette transformation qui s'opère, eh bien, vous allez aussi retrouver votre cœur d'enfant. Vous allez retrouver la joie de vivre. Vous allez faire la paix, certainement, aussi avec votre passé. Alors, qu'est-ce qui vient sur le présent? Nous avons le monde. Donc, vous voyez, vous avez tout, en fait, pour être dans cet élan qui vous conduit vers un sommet, quel que soit le domaine, hein, mais pour moi, il y a quelque chose qui est un peu indissociable entre ce qui se passe en vous et ce qui se matérialise dans l'extérieur. Et c'est un petit peu comme si vous étiez sur le point de retrouver votre plein pouvoir. On a vraiment cette idée d'accomplissement, hein, qui était présente aussi avec cette première carte d'énergie de la semaine. Alors, qu'est-ce qui vient soutenir le 6 de coupe et le chariot? Le 4 de coupe. Vous l'avez souvent, hein, ce 4 de coupe, qui vient toujours vous rappeler de ne pas oublier de regarder aussi ce que vous avez. Et j'ai l'impression qu'ici, vous allez voir quelque chose, hein, que vous aviez toujours eu en vous, sans le voir, en passant à côté. Mais en fait, on a une transformation. Ici, le 4 de coupe, il n'est pas comme une injonction, il est vraiment comme une révélation.
Alors, votre posture. Super. As de bâton. Donc, vous êtes vraiment dans votre force. Vous allez avoir peut-être un sursaut d'énergie, un regain d'énergie, quelque chose qui va venir vous faire vibrer en quelque sorte. C'est comme si aussi vous alliez être dans votre vérité déjà, et puis porté par cette puissance intérieure qui vient, qui est en train de sortir, d'émerger des tréfonds de votre être. Et puis c'est l'envie d'y arriver, quoi. L'envie, et c'est pas dans le sens de prouver quelque chose, mais c'est dans le désir, enfin, de cueillir le bonheur et de le vivre, et de le créer. Alors, les facteurs environnants, nous avons le magicien. Donc, j'aime beaucoup, puisqu'il y a des possibilités nouvelles qui viennent de l'extérieur, des opportunités qui sont à saisir. C'est aussi l'extérieur qui peut être là pour vous montrer ce dont vous êtes capable, pour vous montrer aussi toutes ces ressources qui sont dormantes en vous. Parce qu'en fait, ce que vous voyez peut-être chez les autres, ce que vous admirez chez les autres, en fait, vous le portez aussi en vous. Alors, les émotions intérieures, nous avons le 2 de denier. Donc, j'aime beaucoup parce que ça vous rapporte un équilibre, ça vous donne envie, de faire, d'avancer. Là aussi, on a un bateau, donc on a cette idée de mouvement, on a une nouvelle impulsion qui vient vous dynamiser totalement. Alors, qu'est-ce que nous avons pour terminer? Et nous avons la justice. Donc, j'aime beaucoup parce que effectivement, tout se remet à sa place. Donc, on a vraiment un équilibre qui s'opère. On est dans son axe. Vous allez retrouver en fait votre ligne, votre axe. Vous allez vous sentir complète et relié de part et d'autre. En bas, en haut, et ça va tout changer. Et même si vous allez aussi avoir plus de distance par rapport à ce que vous ne voyez pas, à ce que vous ne pouvez pas encore maîtriser, mais vous allez avancer avec beaucoup plus de confiance. Voilà les Capricornes, je vous souhaite une belle semaine, je vous embrasse et je vous dis à très vite.